Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cleaver. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler au Cégep de Trois-Rivières. Donc pour ceux qui désirent étudier euh, au Canada, donc cette vidéo est pour vous. Voilà, donc nous allons commencer. En premier, ce que vous allez faire, c'est quoi? Voilà. Donc lorsque vous voyez en bas là, bon ici déjà, bon, il y a des détails et toutes les informations. Bon, tu pourrais peut-être prendre ton temps à lire ça. Et ce qui est vrai, c'est que je vais laisser le lien dans la description. Donc une fois que tu vas finir à regarder la vidéo, je t'invite à regarder la description afin de pouvoir cliquer sur le lien. Voilà, je vais laisser ce lien dans la description. Voilà, donc c'est parti, on va cliquer par là. Donc ici, il y a le petit truc rouge là. Ce qui nous intéresse ici, bon, on voit il y a beaucoup de détails, de carrière, formation continue. Voilà. Donc nous allons cliquer sur les programmes. Dans cette partie, en fait, on va faire le choix du programme qui nous intéresse. Voilà. Donc on voit qu'il y a plusieurs programmes, nos programmes. Donc il y a des programmes techniques, préuniversitaires, DEC-BAC, autres cheminement. Voilà, donc ce qui nous intéresse ici, ce sont des programmes techniques. Donc vous allez voir, il y a des informations qui sont là. Bon, pour chaque programme, par exemple, là, nos programmes techniques, on a écrit, on a fait un petit résumé pour montrer c'est quoi un programme préuniversitaire. Voilà, un diplôme préuniversitaire, etc. C'est pareil. Voilà, les bacs aussi, c'est pareil jusqu'à la fin. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est juste les programmes techniques. Donc, tout dépendant en fait de vous. Voilà. Nos programmes techniques. Voilà. Donc, concernant les programmes techniques, nous avons les techniques de génie mécanique, technique de l'informatique, technologie de l'architecture, etc. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est technique de l'informatique. Donc, tout dépendant en fait de ce que toi tu veux faire. Donc, si c'est par exemple une technique de génie mécanique, tu cliques sur technique de génie mécanique. Si c'est technique de l'informatique, tu cliques sur technique de l'informatique, etc. Voilà, donc tu cliques sur ça. Ok. Voilà, donc dès que j'ai cliqué, ça m'a envoyé à cette page. Et ce qui est très important, c'est quoi? Voilà. Donc là, on écrit technique de l'informatique. Je vais cliquer sur m'inscrire. Donc, concernant en fait, tu peux toujours lire tous les détails qui sont là et tout. Bon, ça, c'est juste pour que tu puisses t'informer. Mais là, on a même écrit aperçu du programme pour que tu puisses avoir au moins un aperçu de ce que tu vas devoir faire. Ça, c'est pas le voilà, donc je vais cliquer sur je m'inscris. Voilà. Dès que j'ai cliqué sur m'inscrire, on écrit inscription pour le temps 2022. Faites la demande, les demandes d'admission pour le temps débute à la mi-janvier. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ici. Je n'ai jamais étudié au Cégep de Trois-Rivières. Donc, je vais cliquer sur je m'inscris. Et si tu veux changer de programme, tu n'auras qu'à cliquer ici, changer de programme. Je m'inscris. Alors, une fois qu'on a cliqué sur je m'inscris, voilà, donc on a cliqué là, ça nous renvoie directement à ce site. Voilà, donc à cette page, on écrit ce site permet de soumettre une demande d'admission dans un programme d'études collégiales. Donc c'est juste un site ou bien une page qui te permet à pouvoir suivre ta demande, à pouvoir plutôt soumettre ta demande d'admission et à suivre cette demande. Donc par exemple, si tu avais déjà créé un compte sur ce site, tu n'auras qu'à cliquer sur suivre l'état de ma demande. Mais si tu ne l'as pas encore fait, donc tu vas devoir cliquer sur soumettre une demande d'admission. Voilà, donc on va cliquer sur ça. Voilà, donc là c'est admission, demande d'admission. Là déjà il n'y a rien. Ce qui nous intéresse, c'est candidat international. Parce qu'il faudra noter que tu ne fais pas partie du Canada, donc tu es un candidat international. Peu importe le pays que tu te trouves. Si tu n'es pas au Canada, donc tu es un candidat international. Donc tu vas cliquer ici, candidat international. Voilà, donc là c'est très simple, c'est pas assez dur, c'est pas assez difficile, il n'y a pas de la magie. Tu vas tout simplement mettre ton adresse Gmail ici et tu vas devoir remettre encore, confirmer plutôt ton adresse Gmail, mettre le mot de passe et mettre encore à nouveau un mot de passe. Donc pour pouvoir créer ton compte, c'est très facile. Bon, moi je le fais de mon côté. Voilà, donc une fois que vous avez mis ces informations, vous allez tout simplement cliquer sur créer mon compte. Voilà, donc là on vient de créer notre compte.
Voilà, donc là on vient de créer notre compte. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Bon, là, bon, pour une part, si vous voulez déjà payer maintenant vos frais d'admission et tout, ouais, donc là, comme on l'a dit, directive importante, assurez-vous d'avoir en main une carte de crédit ou une carte prépayée Visa ou Mastercard si vous désirez payer immédiatement. Votre demande d'admission est reçue au SRAM. Dès que votre numéro de demande d'admission est affiché à l'écran, vous devez le prendre en note afin de pouvoir faire le suivi de votre dossier. Voilà, donc on vient de créer notre compte. Ouais, donc ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est quoi? Donc là on écrit, bon, premier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, ce sont les étapes qui vont nous permettre de voir préparer notre dossier et par la suite effectuer un paiement des frais. Voilà, donc on va cliquer sur commencer. Ok. Voilà, donc choix de collège ou de programme. On va faire le choix de notre collège. Bon, ça c'est déjà... Attendez. Voilà, donc on va cliquer sur Cégep de Trois-Rivières. Programme. Voilà, donc j'avais un petit problème au moment que je suis en train de créer le compte. Donc du coup, j'étais obligé de changer la formation rapidement. Voilà, donc j'avais repris en fait technologie de l'architecture. Voilà, donc en premier temps, j'avais cliqué sur technologie de l'informatique. C'est pas un problème, c'était juste une démo. Donc voilà, donc je clique ici. Bon, vu qu'on avait pris technologie de l'informatique, bon, ici vous allez encore mettre le même programme que vous avez pris dans le premier site. Donc ça c'est juste parce que j'avais eu un petit problème au moment que je peux vous montrer. Bon, technologie de l'architecture et de l'architecture. Donc ça c'est notre collège. Le collège c'est chez Cégep Trois-Rivières. Le programme c'est technologie de l'architecture. Donc ça c'est le programme que je vais par exemple étudier. Et la session. Voilà, donc la session, bon, là il y a l'hiver 2023, donc débutant en janvier, et il y a le temps 2023, donc ça dit que le temps prochain, voilà, 2023, donc tout dépendant de ce que vous désirez en fait. Si c'est en hiver, et que c'est hiver 2023, si c'est sur le temps, ça dépendra que de quoi. Bon, moi je prends janvier. Et je clique, voilà. Ouais, donc là il y a une petite précision. Les étudiants qui débuteront ce programme au semestre hiver devront prévoir un semestre d'études supplémentaires habituel prévu. Voilà, donc c'est une petite précision. Donc il faut toujours voir ces petits détails, c'est très important. Donc ça sont des préalables. On appelle ça en fait aussi des prérequis. Donc il faudrait voir en fait ces prérequis avant de pouvoir poursuivre le programme. Sinon tu auras un refus, c'est pas comme ça. C'est pas juste parce que ouais, la formation me plaît et tout. Bon, je vais quand même postuler. Il faudrait aussi voir tes compétences scolaires. Donc si ça te permet de poursuivre à ce programme. Donc là je vais cliquer sur j'ai lu les précisions du programme. J'ai où j'aurai tous ces préalables ou encore ces prérequis. Ouais. Donc ce que je vais faire c'est continuer. Ok, ça change. Voilà, donc là vous voyez, donc là, la première partie est ok, la deuxième partie est ok. Donc nous sommes à la troisième partie, l'identité. Donc l'identité, on me demande statut légal au Canada. Voilà, donc lieu de naissance. En tout cas, si tu es né au Québec, quand tu cliques Québec, bon, la plupart de ceux qui regardent sont à l'extérieur du Canada. Donc on va cliquer sur à l'extérieur du Canada.
Voilà, donc on va mettre un pays de naissance. Bon, pays de naissance. Je peux prendre par exemple attendez. Voilà, donc je prends Congo parce que c'est congolais d'abord. Congo, ville de naissance. Bon, là. Alors, là nous sommes maintenant à statut légal. Voilà. Personne née à l'extérieur du Canada, des parents canadiens. Non. Résident permanent, non. Réfugié, résident temporaire. Voilà. Permis à obtenir. Donc, personne résidant à l'extérieur du Canada et n'ayant pas de droit de séjour sur le territoire canadien. Si vous ne détenez pas de permis de séjour, votre demande sera traitée. Voilà. Donc, on ne détient pas un permis de séjour. On va cliquer sur ce bail. Voilà, là on écrit pays de citoyenneté. Donc il s'agit juste de votre pays d'origine. Cliquez ici. Moi c'est congolais. Je clique sur République du Congo. Ensuite, continue. Voilà, donc là il s'agit des informations personnelles. Voilà, donc c'est bien écrit informations personnelles. Donc là il s'agit de tes propres informations. Donc pour toi qui postule, donc il faudrait mettre d'abord des informations personnelles. Voilà, donc ok, donc là je vais cliquer sur continuer. Bon, là il faudra mettre là on écrit parent. Donc là vous allez mettre d'abord, vu que c'est coché père, donc vous mettez le prénom de votre papa ou bien de votre père, le nom de votre père, et là le nom de votre mère, le prénom de votre mère, et là le nom de votre mère. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, en tout cas il faut demander à vos parents. Papa c'est votre nom complet. Voilà, donc là vous allez mettre le prénom de votre mère, de votre père plutôt. Prénom de votre mère. Alors, et là vous allez cliquer sur continuer. Bon, là vous allez mettre votre adresse. Non. Et là vous allez mettre votre adresse. On a bien écrit entrez votre adresse ici. Voilà. Donc c'est continue. Voilà, donc on constate que la première partie est bon, deuxième, troisième, ok, l'identité tout est nickel. Et là nous sommes au cheminement scolaire. Donc là vous allez tout simplement mettre le diplôme que vous avez obtenu, le dernier diplôme que vous avez obtenu. Vu que c'est un cégep, bon, on va juste mettre en tout bon, on écrit dernier diplôme obtenu. Voilà, donc on peut écrire un baccalauréat. Baccalauréat. Discipline au programme, bon c'est dans quelle série? C'est une série scientifique ou peut-être, voilà, donc on a sciences naturelles par exemple, sciences naturelles. Établissement, donc établissement fréquenté, il s'agit en fait de votre école. Donc là vous avez pas fini de faire la lecture, vous devrez vous acquitter des frais supplémentaires de 50$ et fournir certains documents. Le rapport d'évaluation ne vous sera pas remis car il s'agit d'un outil destiné au collège pour l'analyse de votre dossier d'admission. Ok, donc on va cliquer ici, voilà, j'ai déjà coché. On clique sur continue. Cliquez sur transmettre la demande. Donc vous pouvez lire toute cette théorie là avant de soumettre. Donc si vous n'êtes pas prêt à soumettre, et voilà, vous allez voir d'abord les erreurs et tout. Donc on va cliquer sur transmettre la demande.
Voilà, dès que j'ai cliqué sur transmettre ma demande, qu'est-ce qui s'est passé? Votre demande d'admission a été transmise avec succès. Un courrier de confirmation a été envoyé à etc. S'il y a une erreur dans cette adresse, vous devez faire la correction à l'aide de modifier mes coordonnées. Ok, donc ce qui nous intéresse dans ce message que nous envoyez, c'est juste le numéro d'admission. Donc là, on écrit votre numéro de demande d'admission est veuillez le prendre en compte. Là, le numéro d'admission, c'est ça qui va vous permettre en fait d'entrer dans votre compte que vous venez de créer. Donc vous devez garder ce code, soit même en photo, peut-être que vous le mettez quelque part. Mais de toutes les façons, ça va se retrouver dans votre adresse, dans votre compte Gmail. Voilà, donc on va cliquer sur OK. Vous devez soumettre 3 documents obligatoires qui sont nécessaires pour compléter votre candidature avant la date limite. Donc, la date limite pour compléter votre demande d'admission est le 14 septembre 2022 à 20h59. Donc ça veut dire que là nous sommes bientôt septembre. Donc avant la date du 14 septembre, vous devez déjà soumettre votre document en fait et voilà, effectuer le paiement. Donc on a bien écrit ça. 14 septembre 2022 à 23h59. Alors, quels sont ces documents qui sont obligatoires? Donc là, on écrit quoi? Certificat de naissance obligatoire. Une copie claire et lisible de votre certificat de naissance. Donc vous allez cliquer ici. Donc vous devez respecter aussi la taille, format accepté PDF ou JPEG. Donc max 3 MB. Donc ici, les relevés de notes. Donc dernier relevé de notes et diplôme secondaire. Voilà, donc on a bien dit des coupes claires. Il faut en tout cas ne prenez pas vos photos, ne prenez pas, comment je veux dire, vous devez en fait vous devez plutôt scanner ça. Donc vous partez dans un endroit là où on fait ce genre de choses, vous partez scanner ça normalement. Ne prenez pas des photos avec votre téléphone puis vous allez mettre son PDF. C'est quelque chose de sérieux, donc faites ça normalement en tout cas, je vous en prie. Voilà, donc vous allez compléter. Donc si vous avez des documents à compléter, voilà. Donc on constate que bon, le dossier est encore vide, je n'ai pas encore complété les documents. Voilà, donc c'est ça. Donc si tu veux pour postuler à ce cégep, c'est très facile, ce n'est pas aussi difficile. Il faudrait juste être attentif afin de ne pas commettre une erreur. Donc là, vous allez juste tout simplement compléter vos documents. Ce ne sont pas des documents aussi compliqués. Donc une fois que vous allez déposer vos documents, vous allez maintenant effectuer votre paiement. Voilà, vous effectuez votre paiement. Voilà, donc vous allez cliquer sur effectuer votre paiement. Voilà. Paiement sécurisé, obligatoire, obligatoire et non remboursable. Afin d'effectuer votre paiement, vous serez dirigé vers la passerelle de paiement en ligne. Montant du paiement, $85, incluant les frais de l'évaluation comparative. Donc ces frais, on a bien écrit, ces frais ne sont pas remboursables. Donc si tu veux effectuer ton paiement, tu dois cliquer ici, effectuer le paiement. Alors donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas de t'abonner, de liker pour ne pas manquer ce genre ou ce type de vidéo. Donc en tout cas je te souhaite une bonne chance et si tu as des questions, en tout cas n'hésite pas à les poser en commentaire.